Tu es sûr de ce que tu vas faire? Ce n'est pas toi qui disais qu'une vie était importante? Oui, mais je dois prendre la place d'un humain et gravir les échelons. La conscience de celui qui viendra ici sera au mieux absorbée rapidement et sans qu'il s'en rende compte. Mais dans le pire des cas... Je sais. Mais si je procède autrement, je ne resterai qu'une ombre, une idée pour l'empereur. Je pourrais influencer ses actions, mais pas le faire changer. Commandant, vous devriez venir voir ça. On a un signal étrange en provenance d'un de nos systèmes. Ce n'est qu'une question de temps avant de prendre l'ascendant technologique sur les Sofoun. Nous possédons déjà un avantage militaire certain. Toutes les flottes qu'il souhaite faire passer chez nous sont immédiatement éradiquées. Ce n'est pas de chance pour lui. Cette attaque sur nos colonies a eu lieu il y a des années. Mais je suis rancunier. Le développement des colonies se passe sans accroc, et nos héros sont de plus en plus compétents dans leurs tâches. La petite dernière qui vient d'arriver se voit d'ailleurs affectée à notre seconde flotte, juste après que son vaisseau soit armé. Nous recevons de temps en temps des messages diplomatiques de la part des autres peuples. Les Sofoun nous détestent, et le peuple de la faille implore notre aide. Les seuls nous parlant avec un tant soit peu de dignité est le peuple d'Horatio, qui souhaite que nous faisions une alliance. Mais il reste des aliens. Je refuse d'avoir quoi que ce soit à voir avec eux. Les seuls rapports que j'entretiens sont la destruction de flottes un peu trop invasives. Chose dont les Sofoun se plaignent. Mais je refuse de les laisser en paix. Nous continuerons de faire pression sur eux. Notre deuxième flotte se dirige quant à elle vers le système abritant une des bases pirates qui nous pose problème. Il n'y aura quasiment aucun vaisseau pour nous opposer de résistance. Le problème est que notre flotte est très réduite et dispose donc de peu de soldats pour combattre au sol. Les batailles se déroulent d'abord assez bien, mais les enchaînés auront finalement raison de nos troupes, qui seront alors obligées de se replier en attendant des renforts. Pendant ce temps, un vaisseau d'exploration part en direction des systèmes Sofoun afin de cartographier la zone. Mais dans l'hyperligne, des signaux de vaisseaux de combat Sofoun sont détectés. Une flotte de combat assez conséquente. Il a l'air de revenir à la charge pour une nouvelle guerre. L'assaut sur la base pirate est arrêté, faute de soldats, et les vaisseaux en orbite autour de celle-ci sont attaqués. Les vaisseaux Sofoun qui sont arrivés dans le système Kras seront défaits en même temps. Ces deux combats se sont soldés par une victoire de notre part. Le modèle de nos vaisseaux légers et les vaisseaux de nos héros sont améliorés avec un tas d'armes dernier cri et boostés avec des matériaux spéciaux, comme des lasers à base d'hyperium. Tandis que nos systèmes sont encore modernisés et des études sur des curiosités découvertes il y a peu sont commencées, certains d'entre eux commencent même à ne plus avoir de possibilité de construction, mis à part avec la mise en œuvre d'un centre technologique intergalactique. La construction d'une telle merveille nous permettrait de prendre de l'avance sur nos voisins. Nous serions un modèle d'avancée technologique. Alors que la mission de cartographie du vaisseau de reconnaissance révèle ce qui semble être l'extrémité de la constellation, par laquelle aucune hyperligne ne ressort, le système pirate est à nouveau attaqué, lorsque les vaisseaux qui y attendaient ont reçu leur renfort. Cette fois, les combats se sont beaucoup mieux passés, et la base pirate a été anéantie. Leur système sera alors colonisé, mais ce n'est pas tout. J'ai réussi à négocier l'achat d'antimatière pour construire un bureau de validation commerciale. Voilà une autre de ces merveilles qui nous permettra d'obtenir des flottes encore plus puissantes. Les frontières et la puissance de l'Empire s'agrandissent. Et ce n'est pas tout. Mon peuple a la chance de m'avoir moi comme dirigeant. Nul autre que moi ne peut aussi bien diriger l'Empire. Et bientôt, toutes les races de la galaxie se prosterneront devant ma puissance. Empereur Zélévas, nous venons de recevoir un message étrange, en provenance d'un trou noir proche du système Altaïr. Et donc, en quoi ce signal est-il étrange ? Ce signal contient un message qui nous est directement adressé, votre majesté impériale. On dirait que ce message est plus vieux que notre civilisation. Mais qu'est-ce que vous attendez ? De grandes découvertes nous attendent peut-être autour de ce trou noir. Très bien. À vos ordres. Pour l'Empire ! Qui es-tu? 035 040 050 Wow. 060. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il commence à prévenir les données. Eddie ? Je suis passé. Eddie, tout va bien ? Oui, je suis là, pas de soucis. J'ai pris toutes les Dieu mesures merci. nécessaires. Je rentre à la On base. sait que tu as des problèmes avec ta famille en ce moment, mais évite de te laisser distraire dans des situations comme celle-ci.
Bonne route, Eddie. Tu auras le rapport le plus stressant de ta vie à faire quand tu seras rentré. Fin du rapport. Très bien, vous pouvez disposer. Qu'en pensez-vous, empereur? Il me plaît bien, ce jeune. Il a de la personnalité. La plupart des gens n'osent pas avancer leurs théories devant moi, de peur qu'elles ne me plaisent pas. Et ils ont raison. Mais lui, il a une certaine présence. Ses théories sont quant à elles intéressantes. Eddie Kroll. J'essaierai de retenir ce nom. Mais pour l'instant, j'ai des affaires plus urgentes qui m'attendent. Maintenant que les systèmes Sofun ont été entièrement reconnus, nous savons qu'ils sont pris dans un cul-de-sac d'hyperligne. Nous pouvons alors développer notre flotte tranquillement et attendre le meilleur moment pour leur tomber dessus, sans risquer de les voir débarquer d'autre part. Et ces idiots ont d'ailleurs fait l'erreur de nous déclarer la guerre, juste après que nous ayons commandé la construction d'une grande quantité de nouveaux vaisseaux. Et ce alors même qu'ils n'ont plus gagné une seule bataille contre nous depuis des années. Leur bêtise me fait doucement rire. Sans surprise, leur flotte ridicule a été anéantie sans problème. Les quelques pertes que nous avons subies seront rapidement remplacées. Des vaisseaux sont construits en masse dans le système Altaïr et Kras. Ils seront rapidement construits et ajoutés aux flottes déjà existantes. C'est le moment parfait, car nous possédons à présent plusieurs groupes commerciaux au sein de notre empire, qui accroît considérablement nos revenus. Nous pourrions même entretenir une troisième flotte sans le moindre souci financier. C'est au même moment que le dirigeant de l'académie a adressé à tous les peuples un message. Il souhaite le retour des perdus, une race exterminée par les Endless. Il a besoin de régénérer des systèmes magnétiques pour ça. Eh bien, ça sera sans moi. Nous continuerons de marcher sur la trace des Endless. S'ils ont été détruits, ce n'est pas pour rien. Tous ceux qui souhaitent combattre contre nous sont voués à leur perte. L'Empire ne connaîtra pas la défaite. Les Sofun en sont un parfait exemple. Notre arrivée dans les 2 premiers systèmes de ces derniers ont eu l'effet d'une bombe. Leurs vaisseaux comme leurs troupes au sol ont été tout simplement incapables de nous arrêter. Les batailles ont été rapides et sans difficulté. Nous avons pu prendre le contrôle de ces systèmes rapidement et facilement. Juste après ces 2 premières captures, nos modèles de vaisseaux lourds ont été améliorés afin de recevoir un armement plus conséquent et de l'antimatière a à nouveau été achetée pour pouvoir les produire. Nous devrions nous dépêcher de trouver un gisement exploitable. Mais en attendant, notre vaisseau de reconnaissance part à la recherche des systèmes magnétiques afin d'en prendre le contrôle rapidement après la guerre. Celle-ci ne se terminera que lorsque j'aurai décidé qu'ils sont assez peu nombreux. Alors que mes flottes de combat se dirigent vers leur système, je peux sentir la peur de leurs citoyens et la haine qu'ils ont pour leurs dirigeants, d'avoir été assez bêtes pour nous causer du tort.